Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour, bienvenue dans l'émission Businesswoman, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin consacrée aujourd'hui à la reprise d'entreprise. Que vous soyez en manque d'inspiration ou à l'affût de bonnes idées, bonnes opportunités, la reprise d'entreprise est donc faite pour vous. Aucun chiffre concret sur le secteur depuis 2006, année à laquelle l'INSEE a cessé de comptabiliser ce marché qui, on le sait tout de même, est majoritairement composé de petites entreprises. Mais reprendre une entreprise ne s'improvise pas. Y être préparé s'avère indispensable. Pour nous en parler justement, deux invités. Florence Delafortelle de Foxygraph. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes repreneur d'une entreprise, on va en parler dans un instant. Et Laurence Pigano, consultante à la PCE. Oui, merci d'avoir fait des déplacements. Alors Laurence, première question pour vous. On l'a dit en introduction, le marché de la reprise n'est plus chiffré depuis 2006. Comment on peut quantifier quand même ce marché ? Alors c'est vrai qu'il n'y a plus de statistiques officielles et puis très peu d'études récentes sur le sujet. Mais ce que l'on peut dire, c'est que c'est un marché qui se maintient quand même, hein, et on comptabilise à peu près 60 000 entreprises qui se transmettent chaque année. Alors on a ces chiffres-là avec les cessions, en calculant le nombre de cessions qui sont déclarées au centre des impôts. Donc on arrive quand même à peu près à visualiser le nombre de créations, de reprises d'entreprises. Voilà, c'est pour ça qu'on parle souvent d'un potentiel de l'ordre de 600 000 à 700 000 d'entreprises qui seront accédées dans les 10 ans. Voilà, on part sur ces chiffres-là et également on part de l'âge des dirigeants d'entreprise. On le sait pourquoi ça a arrêté d'être quantifié ou pas ? C'était très difficile. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que l'INSEE a cessé de diffuser des données. C'était compliqué, en fait, pour l'INSEE de récupérer les données qui permettent... Oui, c'est un sujet qui est très complexe. Voilà. Mais c'est vrai que le marché de la reprise, c'est, comme vous le disiez également tout à l'heure, surtout des très petites entreprises. Ça, il faut bien en être conscient. Hein. Ce sont surtout des toutes petites structures. Il faut savoir aussi que pour beaucoup de ces entreprises, elles ne sont pas forcément à la recherche d'un repreneur. Et il y a souvent un repreneur qui est naturel, hein, qui se démarque. Ça peut être un enfant, ça peut être un salarié, ça peut être une entreprise concurrente, ça peut être un autre associé, un conjoint, vous voyez. Et puis, d'une manière générale, c'est quand même un marché qui est relativement confidentiel. Donc il n'est pas toujours facile d'avoir vraiment une approche générale sur les entreprises qui sont accédées. C'est une difficulté des repreneurs, ça. Oui. C'est vraiment d'arriver à identifier les entreprises. Alors, Florence, vous êtes entrée dans la société Foxygraph à l'année 2000. Est-ce que vous saviez à l'époque que potentiellement un jour, vous alliez en partie reprendre cette entreprise ? Non, pas du tout. Moi, je suis rentrée comme commerciale dans la société et à l'époque, on appartenait à un groupe relativement important. Donc jamais je n'aurais imaginé que je reprendrais cette société un jour. Et alors, comment ça a été perçu, cette nouvelle, par vos collègues qui sont devenus, pour le coup, vos collaborateurs ? Alors, en fait, quand, à l'époque, les associés ont cherché à vendre la société, ils ont proposé donc à notre directeur financier de reprendre. Celui-ci est venu me voir et m'a proposé de reprendre avec lui. Et pour cela, on est allé voir chacun des employés, enfin, sachant que nous sommes effectivement une TPE, puisque nous sommes 8 personnes. Oui. Donc nous sommes, voilà, quand même une relativement petite structure, donc nous sommes allés voir chacun individuellement et on leur a demandé est-ce que ça leur disait de faire cette aventure avec nous. Et globalement, tout le monde était d'accord, d'autant plus que si vous voulez, quand on a repris, il est clair que on nous a vendu un peu pour fermer. C'est-à-dire que nos actionnaires ne croyaient pas au futur de la société, alors que nous, qui travaillions dedans, on croyait dans les produits. Et mon associé, qui était directeur financier, avait fait les calculs que si on enlevait tout ce qu'on remontait à la maison mère, etc., on arriverait à l'équilibre. Alors justement, vous parlez de votre associé. Est-ce que le fait d'avoir eu un associé, et principalement en plus sur l'aspect financier, vous a conforté dans cette idée de reprendre l'entreprise, vous a rassuré? Oui, alors ça m'a rassuré, c'est certain. Mais encore, je dirais, il y a 2 ans, je pensais reprendre un associé avec moi. Or, depuis 1 an et demi maintenant, je fais une formation avec la Chambre de commerce et d'industrie pour la reprise des entreprises. Et grâce à ça, ça m'a donné confiance.
Et grâce à ça, ça m'a permis aussi d'acquérir des connaissances que je n'avais pas. Mais vraiment, je crois que le plus, c'est que ça m'a donné confiance. Donc maintenant, je pense que je suis beaucoup plus capable. Vous confirmez, Laurence, je pense que les formations sont indispensables. On l'a dit aussi en introduction. On ne peut pas reprendre une entreprise assez comme ça du jour au lendemain. On peut reprendre quand on est totalement opérationnel et qu'on a des compétences un peu dans tous les domaines, parce que la reprise comme la création, c'est effectivement, on a besoin d'être à la fois un vendeur, un gestionnaire, d'être un manager, souvent, un informaticien parfois. Mais est-ce que la reprise n'est pas plus difficile que la création? Parce que souvent, dans certains cas, la reprise, ça sous-entend aussi une entreprise en difficulté qu'on sauve. Pas toujours. Ça peut être une entreprise sûr. en difficulté, mais ça peut être aussi une entreprise avec un cédant qui souhaite prendre sa retraite. Ça peut être une entreprise qui marche très très bien et dont le cédant veut, par exemple, céder pour recréer quelque chose à côté. Il y a un petit peu tous les profils. Mais c'est vrai que reprendre une entreprise, c'est quelque chose de plus technique, pas forcément parce qu'on part de l'existant. Donc il y a des diagnostics à effectuer, il y a un plan de reprise à monter et c'est très technique. Alors nous, bien sûr, on conseille beaucoup de se rapprocher des réseaux d'accompagnement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui peuvent aider le repreneur. Et puis aussi se rapprocher des professionnels, parce que souvent, dans un projet de reprise, il faut un peu d'aide. Il faut un expert comptable pour l'aspect financier, il faut souvent un avocat pour le montage de reprise. Voilà, c'est plus technique qu'une création, ça c'est sûr, puisqu'on part d'un existant. Le profil type d'un repreneur, est-ce qu'il ressemble à celui de Florence de Fortel? C'est-à-dire vous êtes un cas atypique, merci d'être avec nous en plateau. Pas du tout, parce que les femmes, d'une manière générale, reprennent plutôt des toutes petites structures, vous voyez, des fonds de commerce, des salons de coiffure, là, pour reprendre un peu un cliché, des salons de coiffure, des hôtels, restaurants, mais plutôt des toutes petites structures. Voilà, il y en a très très peu qui reprennent moi j'appelle ça plutôt une petite PME, parce qu'il faut quand même savoir que sur le marché de la reprise, les entreprises qui ont plus de 5 salariés, elles représentent à peu près que 10% du potentiel. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup. Et les femmes qui reprennent ce type d'entreprise, elles ne sont à peu près que 6%. Vous voyez, 6% des repreneurs, donc c'est pas beaucoup. Non, le profil type d'un repreneur de ce type d'entreprise, c'est un homme, pour on va dire 94%, 95% c'est un homme, qui est généralement âgé de plus de 40 ans, la moyenne c'est 46 ans, vous voyez, qui a fait des études supérieures, voilà, c'est ça le profil d'un repreneur d'une entreprise à potentiel ou d'une entreprise qui a déjà au moins 5 voire 10 salariés. Alors, combien de temps pour une reprise? Florence, je vais peut-être vous poser la question. Depuis l'initiative jusqu'à la concrétisation, je crois que vous êtes en plus en cours encore, ce n'est pas encore abouti. Combien de temps? Alors, disons que moi, ça s'est passé par phase, puisqu'en 2006, on a repris la société. Donc là, on en est devenu actionnaire, puisque mon associé a 49% et moi j'ai 51% des parts. Mais mon associé part à la retraite. Donc je dirais que ça se fait en douceur, parce que d'abord on a fait évoluer la société quand même, donc d'une société qui était donnée un peu pour morte, on en a fait quand même une société qui aujourd'hui fonctionne, donc en changeant nos marchés, en nous adaptant à ce que nos clients recherchaient. Et pour la partie plus gestion finance qui, moi, me stressait, il faut quand même le dire, mon associé m'a toujours fait participer à absolument toutes les décisions. Il me montrait les bilans, il m'expliquait ses tableaux de bord, il m'expliquait ce qu'il fallait faire. Mais ça restait un petit peu obscur. Et là, grâce à la formation, tout ce qui était obscur devient beaucoup plus lumineux. Et dans cette formation, donc l'école des managers, ils nous demandent de faire un autodiagnostic. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc je suis en cours. Et donc la reprise n'est pas finalisée, mais en tout cas, moi, je la vois de façon beaucoup plus sereine. Et demain, être gérante de l'entreprise ne me fait plus peur. Voilà. Vous avez touché un point sensible, le financement. L'entreprise, on va dire, n'était pas au plus haut de sa forme. Comment ça se passe? Quel argument on met sur la table quand on doit soutenir une entreprise auprès des créanciers, des banques ou des éventuels business angels? Alors, disons que là, de ce côté-là, on n'a eu aucune aide. Il faut voir que quand on a repris la société, alors la société en elle-même, si vous voulez, comme nos actionnaires cherchaient à s'en débarrasser, à la limite, nous l'a donnée pour qu'on licencie le personnel, on va dire que ça n'a pas été très coûteux. Mais le problème, c'est qu'on a quand même récupéré une société qui avait des grosses dettes. Et donc, la principale difficulté, elle était là. Parce qu'on avait des hypothèques, entre autres sur des bâtiments, et on avait 1 an et demi pour rembourser nos dettes, faute de quoi les bâtiments étaient vendus, et nous, enfin, on n'existait plus.
puisque si vous voulez, on est dans le domaine du négoce, et on a donc absolument besoin d'avoir un entrepôt d'une certaine taille pour pouvoir réaliser notre chiffre d'affaires. Donc on est allé voir toutes les banques, une à une. Je dirais que ce qui nous a désolés, c'est que la plupart du temps, on n'a même pas eu de réponse. Ce n'est même pas une question d'avoir des réponses négatives, c'est qu'on n'avait pas de réponse. Donc nous avons stressé pas mal, et finalement, nous avons réussi à vendre nos locaux, et c'est ça qui nous a sauvés. Donc je dirais que là, ça a été un soulagement immense pour nous, parce que cette vente de locaux nous a permis de payer nos dettes et de nous constituer ce que j'appelle notre petit matelas ou notre petit capital, qui encore aujourd'hui nous a permis de passer la crise et nous permet de continuer dans la société, enfin, de continuer malgré les difficultés. Aujourd'hui, Laurence, les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les éventuelles repreneuses d'entreprises qui éventuellement seraient intéressées, c'est quoi concrètement? À quoi elles doivent s'attendre? Alors les difficultés, elles sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est déjà trouver la bonne affaire. Là, c'est déjà une véritable difficulté parce que c'est un marché très étroit s'agissant d'entreprises de 5 salariés et plus. C'est quoi les critères auxquels on doit faire attention essentiellement? Les critères, en fait, ils tiennent déjà à la personnalité même de la repreneuse. Et ça, c'est quelque chose qui est important quand on a un projet de création d'entreprise. Il faut suivre des étapes. Je pense que c'est très important de le dire. Il y a une méthode, c'est technique, c'est quelque chose de technique, comme je vous disais. Et il faut commencer déjà par se préparer à l'enjeu, par faire le point sur ses motivations, sur ses objectifs personnels, sur ce qu'on souhaite vraiment faire dans cette entreprise. Voilà, il faut arriver à se projeter. Il y a trop de gens qui passent outre cette partie-là. Ne pas brûler les étapes. Pas brûler les étapes et puis bien cibler le type d'entreprise que l'on souhaite avoir. Voilà, ça c'est... Enfin, un conseil de base, c'est vraiment de passer du temps à cette première étape de la création d'entreprise. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a pu définir un peu son projet, le type d'entreprise, c'est plus facile déjà d'aller à la recherche, de savoir, de pouvoir dialoguer avec des interlocuteurs, de pouvoir exprimer ce qu'on recherche réellement, de pouvoir sélectionner rapidement, parce que ça c'est aussi une question de temps, de pouvoir sélectionner rapidement son entreprise, et puis aussi d'apparaître comme, comment dire, de donner l'image d'un repreneur qui est motivé, qui est sûr de lui. On parlait tout à l'heure justement de sécurité. Il faut donner l'image en tout cas, et vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des salariés et vis-à-vis des banquiers, il faut savoir convaincre, rassurer, montrer qu'on sait où on va, et donner confiance. Voilà, je crois que c'est vraiment le mot. Et ça, c'est pas toujours facile. Et une bonne préparation du projet permet d'arriver à ce résultat. Florence, quels sont les enjeux pour vous, là, avant la prise des pleins pouvoirs dans 1 an et demi? Donc là, aujourd'hui, en fait, je fais ce qu'on appelle un autodiagnostic. Donc c'est exactement ça, c'est la préparation. Donc c'est très intéressant. Je viens juste de commencer, donc je ne peux que vous en parler partiellement. Mais si vous voulez, l'idée, c'est de faire le tour de l'ensemble des activités de l'entreprise au niveau du personnel, au niveau du bilan en lui-même, au niveau de notre structure commerciale, enfin, au niveau communication, toute la façon dont fonctionne l'entreprise, voir là où on a des forces, là où on a des faiblesses, et voir là où il faut qu'on accentue ou qu'on améliore ce que l'on fait. Et ça, c'est vrai que la formation me le permet aussi, parce qu'elle me donne des idées, elle nous permet de nous confronter, parce qu'on est en petit groupe, donc le fait de discuter avec d'autres, c'est quand même aussi très intéressant. Et donc là, aujourd'hui, par exemple, nous avons des idées sur la façon dont on veut développer notre activité commerciale que nous n'avions pas, j'ai envie de dire, il y a encore 1 mois ou 2. Donc vous voyez, c'est en pleine évolution. Là, éviter l'isolement. Ah oui, ça par contre, oui, indispensable. Enfin, moi, j'ai eu la chance immense d'avoir un associé. Merci l'une et l'autre d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission évidemment sur Demain TV, sur WeDoBiz, sur le site ellesentreprenent.fr et également sur la PCE. À bientôt sur Businesswoman. Businesswoman vous a été présenté par MAFPRO. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAFPRO et c'est pour vous les pros. C'est la